Adi Schatz, mes chers amis golfeurs, Adi Schatz. Eh bien aujourd'hui, je suis sur le golfe de Saint-Laurent, à côté du village de Pleumel en Bretagne, où je suis venu passer quelques jours de vacances. Je n'ai pas pu m'empêcher d'amener d'amener mes wedges, en me disant, on ne sait jamais. Et effectivement, j'ai bien fait de le faire parce que il y avait longtemps que j'avais pas vu une zone d'entraînement pour les approches aussi fantastique. Enfin, je veux dire, derrière moi, vous avez deux greens en plateau cernés de bunkers, de hautes herbes, de pentes, etc. À 200 mètres, un gigantesque green pour du putting et du chipping. Bref, vraiment, c'est le paradis du joueur de golf qui a envie de progresser sur son petit jeu. Alors, en parlant de petit jeu et de wedging, juste avant de partir en vacances, j'ai été contacté par une marque japonaise que je connais depuis longtemps, enfin depuis que j'ai commencé ce métier, que j'admire, avec laquelle je ne travaillais pas, parce que c'était très compliqué de faire venir ces produits en direct du Japon, très cher. C'est la marque Yururi, je pense que ça se prononce. Et juste avant de partir, ils m'ont, enfin c'est le distributeur français, ou en tout cas importateur pour la France et l'Europe, qui m'a contacté en me demandant si je voulais travailler avec eux. Et bien sûr, je leur ai dit oui, hein, c'est des superbes produits. Je vous laisserai quelques illustrations durant cette vidéo. Et puis voilà, donc je vais démarrer de travailler avec Yururi à partir de la rentrée. Ils font des superbes wedges. J'ai vu aussi une ligne de fer forgé sublime, des lames et des cavités. C'est très basique, enfin c'est japonais, c'est tout ce que j'aime. Mais c'est pas pour autant que je laisserai tomber mes vieux, enfin vieux, ils ont 6 mois, que je laisserai tomber mes Vega, le Alcor en particulier, qui sont des wedges vraiment redoutables, que j'adore. Je suis pas prêt de les changer, très sincèrement. Et c'est vrai qu'en regardant ces deux Vega, vous voyez ici j'ai le Alcor 54 qui a 10 degrés de bounce, et ici c'est mon dernier. C'est j'arrive pas à le prononcer à chaque fois, c'est le VWY. Voilà. 60 que j'ai mis à 58 et qui a lui aussi 10 degrés de bounce. Sauf que ces wedges ne se comportent pas exactement de la même façon. C'est des subtilités, mais c'est des subtilités intéressantes quand on parle de bounce. C'est vrai que vous savez que le bounce, bon, j'ai fait une vidéo entière consacrée à cette notion dans mon jardin, je crois que c'était l'hiver dernier. Et une notion que les designers de wedge stipulent souvent, c'est la notion de bounce effectif. Bounce effectif. Autrement dit, quand vous avez des wedges entre les mains, bien sûr, il y a la notion de bounce classique, hein, avec l'angle ici formé par la semelle avec le sol, 10 degrés dans ces deux cas de figure. Mais on remarquera que ces deux wedges ont des semelles différentes. Le Alcor est typique d'une lame. C'est vraiment un wedge avec une semelle que je qualifierais de très fine, alors que celui-ci a une semelle plus large. Pas trop large non plus, mais enfin plus large, très clairement. Et c'est ce qu'on appelle le bounce effectif. Autrement dit, pour rester simple, la largeur de semelle de votre wedge va dicter aussi le bounce. Pour rester simple et pour résumer, plus votre semelle est épaisse et large, plus le bounce augmente. Et plus donc il sera facile d'utilisation, notamment dans des terrains mous. Alors ici, j'ai pas de chance, je suis entouré de terrains secs. On va en parler dans 2 secondes. Un sable vraiment très sec, très dur, auquel je ne m'étais pas confronté depuis très longtemps. Il m'a fallu du temps avant de vraiment de le jauger, de l'apprécier et de le comprendre surtout. Et puis des fairways très ras, très secs, très durs, jusqu'à certains extrêmes où c'est pelé, il n'y a plus que la terre. Et c'est là qu'intervient, je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Cette notion à nouveau de bounce, comment utiliser le bounce sur des terrains très durs. Ici, quelle que soit la semelle, c'est sûr qu'une semelle fine va être plus facile à jouer, mais je vais vous montrer 2 techniques que j'ai travaillé avec le bounce. Progressivement, je suis en train d'éliminer au petit jeu toute technique n'incorporant pas le bounce. Autrement dit, tout ce qui est vraiment technique classique, de poids sur la jambe gauche, les mains en avant, etc., et qui élimine le bounce, je suis en train progressivement de les éliminer parce que même si j'arrive à les travailler, je ne sais pas pourquoi, j'ai un manque de consistance avec cette technique. Alors que le bounce, et c'est ce que je disais un petit peu dans ma vidéo cet hiver, même quand on fait des légères grattes, on est pardonné et on arrive à s'en sortir la plupart du temps. C'est ce que je vais vous montrer ici avec des cas extrêmes, sur terrain dur.
J'avais déjà fait une vidéo sur ma terrasse de bois, mais ici je vais vraiment vous montrer comment j'arrive à peaufiner cette technique en jouant tout simplement avec le bounce. A tout de suite. Alors ici, comme vous venez de le voir, là je suis confronté à une situation particulièrement terrifiante, qui heureusement n'arrive pas tous les 4 matins. C'est celle de la balle vraiment qui repose sur du dur, sur de la terre dure, plus d'herbe. Bon. Alors, à nouveau, ce type de situation, bon, qui n'arrive heureusement pas toujours, c'est quand même intéressant de le travailler. Et je me suis amusé à le travailler en me posant la question, est-ce que, en utilisant le bounce, tout simplement, encore une fois, de ce wedge, est-ce que je peux arriver à m'en sortir? Est-ce que je peux arriver à m'en sortir de façon assez sereine et de façon régulière? La réponse est oui, parce que je me suis vraiment entraîné à ce coup. Je me suis rendu compte qu'en faisant glisser, encore une fois, to bounce, to slide, enfin, c'est ce que j'appelle le chip flip, je l'appelle le chip flip celui-là. Je l'appelle le chip flip, c'est la situation de l'extrême où vraiment j'essaye d'accentuer le bounce en cassant mes poignets. En m'aidant de ma main droite pour vraiment glisser sous la balle, bien sûr avec beaucoup de rotation de la part du haut du corps. Le chip flip, voilà, qui peut aller à l'inverse d'un certain type d'instruction de golf, hein, mais pour l'avoir tenté, ce chip flip donne de très bons résultats sur des terrains durs comme ça. On va voir ça en image. Alors, juste avant de voir ça en image et de tester, sachez que bien sûr, il m'arrive de rater ce coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je rate ce coup, quand je ratais avant ce coup, parce que je l'ai eu avec une technique beaucoup plus classique, hein, qui est le poids à gauche, etc., un chemin beaucoup plus vertical, où on utilise à nouveau le leading edge et non plus le bounce, quand je ratais ce coup, ça faisait mal, hein, parce que là c'était des tops qui pouvaient se retrouver des kilomètres derrière le green, ça pouvait être des grattes qui faisaient 1 mètre, parfois des sockets, enfin des scénarios flippants, quoi, des scénarios flippants. Le bounce, je l'ai remarqué, quand on rate, et j'en parlais, à nouveau la vidéo que j'ai faite l'hiver dernier dans mon jardin, quand on rate avec le bounce, on rate beaucoup moins en fait. Autrement dit, quand on fait un bon coup, on est vraiment récompensé. Quand on fait un mauvais coup, on n'est pas trop puni. On est puni, mais dans des proportions bien moindres. Donc c'est ça qui est important à regarder. Ici, je vais essayer de faire un chip à 15-20 mètres. Et on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Ici, je ne sais pas si vous avez pu le voir à l'image. Hein. Bon, superbe. J'ai joué sur de la terre. 2 rebonds, stop. Avec mon 54, hein, avec mon 54 degrés, que je privilégie à mon 58 qui a un bounce effectif plus grand, justement. Okay. On va tenter une deuxième. Toujours sur de la terre. Hein. Voilà, 0 herbe. Ça c'est encore plus intéressant. J'ai raté mon coup. Hein. Je suis à 1m50 à gauche du trou. Hein. La semelle c'est un tout petit peu trop enfoncé dans la terre. 2 rebonds, stop. Voilà, ça c'est ce que j'appelle le chip flip. Je ne vous dis pas de le faire, je ne suis pas instructeur, mais en tout cas, si vous suivez ma chaîne, c'est que vous vous intéressez au matériel. Et je pense à nouveau que ce bounce n'a pas, pour moi, révélé tous ses secrets encore. Et que le tester dans des situations ultimes peut s'avérer curieux, intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que je découvre. C'est ce que je découvre jour après jour en m'entraînant au petit jeu. Le bounce, c'est pas réservé au sable, c'est pas réservé au coup classique, c'est pas réservé au lob. Voyez, non, on peut faire des chips avec le bounce. D'ailleurs, c'est le deuxième que je vais vous montrer, que j'appelle le chip slide. Ça, c'était le chip flip.
Vraiment la main droite qui flippe. Le chip slide, là que je réserve pour des situations plus classiques, hein, de chip plus classiques. On va voir ça. Alors, deuxième cas d'utilisation du bounce que j'ai travaillé cette semaine à Pleumel, le chip slide. Alors, le chipping et moi, c'est une vieille histoire. C'est vraiment l'histoire, une histoire un peu avortée, voilà, d'un garçon qui a toujours eu un grand jeu plutôt correct, mais un chipping, je dirais pas le terme, voilà, mauvais. Enfin, pas mauvais d'un point de vue technique, mauvais d'un point de vue consistance, quoi. Capable du meilleur comme du pire. Manque de régularité, capable de faire des superbes coups comme des horreurs. Voilà, des horreurs, des tops, des grappes, des sockets. Vraiment. Et par rapport à ça, donc je rebondis encore sur cette vidéo que j'ai faite en hiver sur le bounce. Bon, je me suis dit là aussi, pourquoi ne pas l'appliquer au chipping. C'est vrai, après tout, le chipping, bon ok, bien sûr, hein, la technique classique qui veut, les mains en avant, bon, halter, etc. Bon, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que ça se travaille, bien sûr qu'on peut y arriver, bien sûr que bon, ça marche. Mais dans mon cas précis, comme je vous l'ai dit, ça ne marche pas à tous les coups, surtout sous pression. Donc, un jour j'en ai eu marre et je me suis dit, bon, là aussi, par contre, Arnaud, tu es très fort pour les lobes, comme par hasard. Tu es très fort dans les bunkers, enfin très fort, oui, correct, très correct. Alors je me suis dit, quand même, pourquoi je suis plus à l'aise à faire un lob qu'un chip, qu'un pauvre chip de 5 mètres? C'est pas possible. Je préfère faire un lob. C'est là que j'ai compris, effectivement, tout simplement. Dans le cas du lob, tu utilises le bounce. Et je m'y suis tellement habitué que c'est devenu une seconde nature. Face un peu ouverte, etc. Je fais glisser la semelle. Cas du chipping, non, je ne l'utilisais pas. Et donc, jusqu'à récemment, voilà, je ne l'utilisais pas. Donc c'est vrai que cette semaine à Pleumel, je me suis encouragé à me dire, Arnaud, au lieu de passer encore des heures à t'entraîner au chipping classique, essaye de voir ce que ça donne avec du bounce. Et je me suis rendu compte que c'était très simple. Et là, je rebondis sur une vidéo que j'avais vue de... Je ne connais pas son nom. Si quelqu'un le connaît parmi vous, dites-le moi, enfin je le contacterai. Mister Short Game, qui a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Mister Short Game, et que je suis, qui est un amateur de très bon niveau, qui parle quasiment que de petits jeux. Et dans une de ses vidéos, voilà, il parle de chipping slide, c'est-à-dire que utiliser le bounce. Il explique que pour ces chips, même sur un sol dur comme ici, il va ouvrir un petit peu le club, il va chercher à le faire glisser sur le sol, voilà, avec donc un angle d'attaque très horizontal, beaucoup de spin, mais surtout, encore et toujours, une marge d'erreur incroyable. C'est-à-dire que si il encourage à travailler son chipping en faisant des grattes, en prenant le sol 2 cm avant la balle, et ça glisse, résultat correct. Et c'est bluffant. Et c'est ce que je vais vous montrer ici, donc la technique du chip slide. Il ne faut pas en avoir peur en fait, c'est comme tout. Il faut s'entraîner, oui, pas mal de temps, et ensuite le reproduire sur le parcours. Donc c'est exactement finalement la même thématique que pour un lob, hein. Sauf qu'on va juste changer un petit peu son stance, un stance plus étroit. Le reste reste exactement le même. Un chemin de club plutôt rasant, plutôt bas. Voilà. Jamais on cherche à casser ses poignets à la montée, jamais on cherche à les recasser pour le coup à la descente, enfin avec un chemin de club très en V. Non, on cherche à avoir un chemin de club en U. Et vous allez le voir, la balle glisse littéralement sous le club et à nouveau, la marge d'erreur est faible finalement. Alors ici j'ai un tout petit chip en descente qui est pas facile, hein, pas facile du tout. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, 1 mètre derrière le trou, elle a failli rentrer. Oui, ça s'apparente à un lob, mais en fait, je cherche pas à faire un lob. Là c'est vraiment le pur loft effectif à l'impact, hein, 58 degrés qui joue.
Là, je reviens à l'impact, mon club, il est droit. Il est droit. Par contre, il glisse. Voilà. Donc, on peut faire ça avec n'importe quel type de club, finalement. Hein. Là, j'ai le drapeau suivant qui est derrière, qui est en montée, avec un plateau. Je vais le faire avec un 50 degrés, même technique. Un chemin de club en U, évidemment, c'est ce que je visualise. Un U. C'est tout. De la rotation, un U. Ça glisse tout seul. Voilà, dernier cas de figure. Là, j'ai mon 50. Bon, je vais faire un long chip avec mon 50 degrés, un plateau à franchir. Même technique, le chip slide. Le club qui reste bas, rotation. Le club qui reste bas, le U. On glisse. En principe, on va s'en sortir. C'est juste une affaire de dosage après. J'ai dépassé le trou de 2 mètres, mais ma foi. Je l'ai fait tomber à peu près où je voulais, c'est-à-dire juste en haut du plateau. Mais pas mal, ouais, 2 mètres derrière. Je veux dire, pour conclure là-dessus, moi ce qui me plaît dans cette technique, ce qui me plaît c'est primo, ça, je l'ai dit, je l'ai répété, je suis désolé, je vous ai saoulé peut-être avec ça, mais c'est cette notion de marge d'erreur. Et je vous encourage, je mettrai le lien sur cette vidéo de Mr Short Game, pas celle que j'ai vue ce matin, que j'ai revue ce matin, mais celle où il montre qu'en faisant des grattes à 2 cm avant le sol, en fait on fait des chips très corrects. Je vais essayer de la retrouver, si vous ne l'avez pas vue. Donc c'est ça qui me plaît, cette marge d'erreur. Deuxièmement, ce qui me plaît, c'est que c'est une technique qui s'apparente pour moi à la technique du lob, puisqu'effectivement, oui, j'ai littéralement la sensation de faire glisser ce club sur le sol, et c'est quelque chose qui me plaît, qui est beaucoup moins abrupt, surtout pour moi qui suis quelqu'un d'assez nerveux, tendance à m'exciter, à m'énerver, et c'est vrai que quand je me mets à faire des coups punchés par exemple, alors là ça passe ou ça casse, hein, ces fameux coups punchés là, avec la balle sur le pied droit, etc., où je vais casser mes poignets. C'est correct, mais ouais, elle est quasiment dans le trou, c'est correct, mais je sais pas si vous avez entendu le bruit au sol, c'est comme un marteau qui rentre dans le sol, quoi. Ça va quand on est zen et qu'on s'entraîne, voilà, mais sous pression, compétition, des gens qui regardent. Bah bon, pour l'avoir vécu, une fois sur 3, ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Je décélère, j'ai peur d'en mettre trop, justement. Le bounce, j'ai pas peur d'en mettre trop, en fait. J'ai pas peur d'en mettre trop parce que à partir du moment où j'ai l'amplitude qu'il faut au backswing, après le club, j'ai l'impression qu'il fait le boulot tout seul, quoi. Qui glisse tout seul. Je le laisse aller. Voilà, juste un peu de rotation. Mais à aucun moment je cherche à le faire avancer, ce club. Voilà. C'est la sensation que j'ai. J'ai vraiment la sensation que le club, il fait le boulot presque tout seul. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite de bonnes vacances, très important. Profitez-en bien. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous retrouve très prochainement, parce que moi je reprends le boulot, et oui, au mois d'août, fitting à nouveau, etc. Des beaux projets à venir. Et puis Yururi, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Superbe marque japonaise de wedge et aussi de fer. A très bientôt. The days are long since we first parted. Your father's will has made it so. I have no land